La formation Ma première figue, c'est quoi? C'est une formation proposée par Apprendre la peinture sur figurine. Donc c'est une formation en ligne de peinture sur figurine qui a pour objectif d'apprendre en partant de zéro. C'est vraiment une formation pas à pas. On part du matériel jusqu'à la peinture complète d'une figurine où on est guidé par des tutos vidéo et un suivi personnalisé par le formateur. Moi, j'ai adhéré donc à la deuxième session de la formation proposée en décembre 2021, la première ayant été créée en juillet 2021, et actuellement il y a eu une autre session faite en 2022. Pourquoi je vous parle de ça? Donc l'idée ici c'est de traiter le sujet de l'apprentissage de la peinture à travers moi mon mini parcours euh, au niveau de la figurine. Moi j'ai acheté ma première boîte de figurines quand j'étais au lycée. J'avais acheté une petite boîte de squelettes et un nécromancien. J'avais vendu, je crois à l'époque, même des cartes Magic pour me les acheter. Et j'avais embarqué mon petit frère dedans, qui avait 5 ans de moins, donc lui il était encore au collège, et il avait acheté une petite boîte d'elfe noir et quelque chose, comme ça. On ajoute à ça les bouquins qu'on arrive à échanger, machin, bidule, et on se retrouve à avoir enfin un bouquin de règles V7, nos bouquins d'armée, sauf qu'en plus on s'était planté, pour mon frère on avait acheté le livre d'armée de la V6, mais bon, peu importe, on n'y connaissait rien. Et quand on ouvre le bouquin, qu'on regarde les règles pour se construire une armée, eh ben on se rend compte qu'il faut énormément de figurines et qu'on sera incapable de s'en procurer une telle quantité. Or en plus on ne connaissait pas du tout le marché de l'occasion ni rien du tout, donc on oublie tout ça pendant de nombreuses années. Moi, mes 18 ans m'offrent quand même le carrosse noir en plus de l'armée contre vampire, mais il est resté dans sa boîte jusqu'en 2012, non même 2013. Donc moi j'ai commencé à travailler du coup en 2012, donc premier salaire et tout. Je me suis dit bah allez on va pouvoir réfléchir et je crois que j'ai commencé officiellement les figurines en 2013, 2013 ou 14. J'ai un petit doute là-dessus, mais je pense que c'est en 2000. Non, c'est en 2014, pardon. Donc 2014. Donc 2014, là, je décide vraiment de me lancer dans la figurine. Donc là, je rejoins un club, des gens me montrent, marché de l'occasion. J'achète énormément de figurines du coup pour faire mon armée contre vampire. Et bah, l'objectif c'était de jouer. Et très vite, je rentre dans le monde du tournoi. On m'invite à un tournoi, il manquait une personne, sauf que bah, pour aller dans un tournoi, il faut avoir une armée peinte. Wow. Une armée contre vampires peinte en 2 semaines, donc 3000 points de l'époque, donc ça fait quelques dizaines, si ce n'est centaines de figurines. Ben, c'est parti tous les soirs jusqu'à minuit, 1 heure, mode 3 couleurs, grand minimum. Socle, juste un sable, voilà, vraiment histoire de passer le critère minimum pour rentrer dans un tournoi. Et bah, finalement, je suis resté comme ça, je peignais mes troupes comme ça, vraiment très très rapidement, jusqu'en 2018. En 2018, j'ai dû faire une grosse pause sur le hobby des figurines pour 2 raisons. Ben voilà, j'ai du coup la naissance de mon fils et j'ai dû reprendre mes études en parallèle, donc j'ai eu une année assez chargée. Ce qui fait que je suis revenu dans le hobby qu'en 2020. Je me suis dit, allez, janvier 2020, nouvelle année, bonne résolution. On est reparti, on fait une liste, on se plonge. Bon, depuis, il y a eu. C'était le 9e âge, hein, euh, donc je me refais une liste, je commence. Une fois au club, Covid. Voilà, février ou mars 2020, Covid. Bon, ben, je me retrouve plein de motivation, avec un peu de temps libre après ces 2 années un peu intenses. Et à rien pouvoir faire, ben, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je peux faire chez moi? Ben, je vais peindre. Et puis je commence les forums, les machins, les tutos. Je m'équipe petit à petit. Voilà, tous les premiers mois de Covid, là, même si j'étais pas en arrêt, voilà, j'ai fait bah, tout l'atelier que vous voyez là en arrière-plan. Je commence à me renseigner sur les gammes de peinture. Bon, j'ai pas un gros budget, même si voilà, j'essaye d'y attribuer un budget assez lissé, d'être assez autonome là-dessus. Mais voilà, donc bah, je vois là, Army Painter, voilà, pas trop cher. Donc bah, je m'équipe en Army Painter. En plus, ils ont une gamme Donjons et Dragons. Donc bah, en tant que fan de Donjons et Dragons et avec pour objectif d'enfin pouvoir me faire bah, voilà, du Donjons et Dragons en 3D avec figurines et donjons 3D.
J'achète toute la gamme Donjons et Dragons, d'ailleurs on reviendra dessus dans une autre vidéo. Et je commence à peindre. Je peins. Voilà, tout 2020, comme ça, bon, j'ai mis quelques mois à m'équiper, donc on va dire surtout fin 2020, début 2021. Je me mets vraiment à peindre, à suivre des tutos, à essayer de les reproduire. Et en juillet, là, je ne suis pas ultra satisfait de la vitesse de progression. J'arrive pas à franchir pas mal de caps. Et là, je tombe sur ma formation, la formation ma première fixe, sauf que la première session venait de fermer. Bon, bah tant pis, parce que c'est à ouverture fixe. Une fois que les ouvertures sont fermées, on ne peut pas souscrire à la formation. Bon, bah tant pis, je reprends mes tutos, voilà. Je commence à regarder pour faire des cours de coaching et tout ça, mais pour moi, j'ai pas un niveau suffisant pour rien que prendre un coaching. Je pars de trop loin. Et sur Bordeaux, aucun prof, je contacte même les anciens membres des clubs, des machins, des bidules, je trouve personne. Et on arrive donc en décembre, et là, ouverture de la deuxième session de la formation, je m'inscris, et c'est là que commence vraiment, enfin commence, vous allez voir, j'ai sorti là quelques figurines qui retracent un peu mes évolutions en termes de peinture, et on va voir vraiment l'apport de cette formation avec un avant-après dans cette vidéo. Je coupe là, je vais faire un zoom sur les figurines et on discute pour voir l'avancée au niveau qualité. Voilà, donc j'ai sorti une petite sélection là de figurines et comme vous pouvez voir, je les ai rangées par étages qui vont un peu représenter là, mes étapes de peinture. Donc on va commencer avec la première. Donc voilà. Donc comme je vous disais que je mettais trois couleurs, un coup de sable et un peu de texture histoire de dire non non, j'ai bien mes trois couleurs sur ma figurine. Voilà ce que je faisais tout début de mes peintures. Alors j'en ai même des pires, mais je les ai pas retrouvés parce que j'ai commencé toutes mes vieilles à les décaper et à reprendre ma peinture de mon armée. Parce que bon, en général, j'essaye, enfin, j'aurais été content de tout conserver et dire bon voilà, j'évolue, mais bon, c'est pas parce que c'est la première armée qu'elle a le droit d'être aussi moche. Donc quand je peux, quand c'est pas aussi moche que celle-ci est quand même pas mal moche, je fais quelques retouches et je retravaille surtout les socles. Mais sinon, je repars à zéro, je décape la figurine et je la repeins. Donc une des grosses thématiques de la chaîne sera justement mon armée, hein, avec pour objectif de finir de la reprendre en entière. Alors ça sera pas voilà, toujours optimisé, mais en tout cas l'idée est que ça soit un peu plus joli que ça et que ça soit à peu près cohérent sur la table. Donc voilà, donc là on est en 2014, 2015, 2016. Voilà, j'enchaîne toutes mes figurines comme ça, trois couleurs, voilà, un lavis, voilà, je vais pas plus loin que ça. Ensuite, donc on arrive en 2020 avec mes tentatives d'apprentissage un peu solo. J'ai ressorti celles qui me plaisent le plus de l'année 2020. Donc là on est sur la sorcière, une sorcière que j'ai peinte là pour Donjons et Dragons. Voilà, celle-ci me plaît particulièrement parce que je traite rarement des couleurs saturées et vives, surtout du fait de mon armée. Jusqu'à présent, j'avais peint que du mort-vivant pour mon armée. Donc voilà, donc là, déjà, voilà, le simple fait qu'il y ait plus de couleurs, un socle un peu plus travaillé, des bords noirs. Je sais pas si on va réussir à voir le visage, mais elle a même les yeux verrons parce que du coup c'est la magicienne là, de ma femme dans une de nos campagnes D&D. La flamme bleue, enfin tout ça, c'était que des nouveautés pour moi. Un peu plus de texture, les premières touffes d'herbe, ça depuis je trouve ça magique et je suis en train de m'équiper petit à petit pour en avoir de plus en plus de différentes sortes. Et voilà. Donc là on est sur milieu fin d'année 2020 je dirais. Et une de mes préférées que j'ai faites, c'est celle-ci, avec première grosse texture sur la peau, sur l'arme, avec une première tentative un peu de fusion, de l'avant-fusion.
marteau magique qui tape enflammé. Donc pareil pour les yeux, sont pas trop mal pour ma tentative. Euh, voilà, encore une gemme. Première tentative d'éclaircissement aussi assez poussée sur le pantalon, où j'essaye d'aller en très clair. Premier socle neige aussi. Du coup, le premier et seul socle neige à ce jour. J'ai pour espoir d'en faire d'autres dans Donjon Dragon, mais pour le moment, mes armées s'y prêtent pas trop. Euh, donc voilà, donc assez content de moi. Dépose de la neige voilà, dans les bottes, sur la touffe d'herbe. Euh, je, je suis assez content. Voilà, cette figurine m'avait bien plu. Donc ça, les deux que là je viens de vous présenter, c'est de l'impression 3D là, que j'ai fait là sur ma petite imprimante. Alors je suis pas une imprimante haut de gamme, mais bon, elle fait le travail et j'en suis assez content. Donc voilà, donc là on est fin 2020, peut-être même début 2021, non peut-être même ouais, celle-ci c'est à mon avis l'été 2021, c'était vraiment dans les dernières que j'ai faites sans formation. Fin 2021, du coup, ben, je souscris à la formation et il nous demande de faire une figurine test pour, euh, pour voir à peu près notre niveau. Donc il fait un challenge test pour voir notre niveau. Donc voilà la figurine que je fais. Euh, en début de session de formation. Donc plus gros travail sur les socles. J'avais vu pas mal de tutos, notamment de Squidmar, là, qui me plaisent énormément et je travaille de plus en plus mes socles. Bah, vous voyez, il y a de plus en plus de touffes d'herbe, il y a des lianes qui sont des tiges de poireaux. Ça, c'est une recette de Guillaume qu'il a donnée sur sa chaîne. Au niveau du visage, peu de détails, mais un petit éclairci quand même sur le nez. Les yeux, j'avais pas essayé de les faire. Par contre, j'avais essayé vraiment de les faire ressortir. Donc, contraste noir, fond blanc. Mais j'avais pas essayé de tracer les pupilles. Et un léger dégradé sur le rouge qui fait son petit effet cuir un peu usé. Voilà. J'ai beaucoup plus de couleurs hein, depuis. Bah, pareil sur les bottes, sur le cuir. Donc, le cuir, c'est un tuto de Squidmar. Bon, bah, bien sûr, il le fait bien mieux que ça, mais bon, voilà, moi, c'était inspiré d'eux. Donc voilà, là, on est à l'entrée de la formation. Celle-ci, elle est faite en janvier 2022. J'ai pris la formation en décembre 2021, mais que pour Noël. Enfin, voilà, juste avant Noël. Et bah, vu qu'au début, c'est toute la partie matériel, équipement, bah, on arrive en janvier 2022 pour la peinture. Ça, c'est une figurine WizKid, je crois, hein, que j'avais acheté sur le site de Black Book Edition. Euh, voilà. Pas ultra satisfait de la qualité, hein, honnêtement. Quand on voit ce que fait une imprimante 3D en résine, rien que la mienne qui est low cost fait aussi bien, je pense. Voilà. En tout cas, voilà le niveau. Ensuite, on fait la formation. Pendant la formation, il faut sélectionner une ou plusieurs figurines sur laquelle on va appliquer les cours, et ce avec plusieurs textures. Moi, pour ça, j'avais sélectionné les trois figurines Donjons et Dragons. Quand je dis Donjons et Dragons, c'est les figurines qui sont fournies avec les packs de peinture Army Painter. Donc c'est ces trois-là, il y en a une quatrième que je vous présenterai quand je ferai la revue là, sur toute la gamme Donjons et Dragons de Army Painter. Mais voilà les trois figurines que je sélectionne. Celle-ci est un peu particulière parce que j'ai de grosses difficultés pour la peindre. Donc voilà, mais en tout cas j'ai avancé les trois en parallèle de la formation. Et bah, vous allez voir, pour moi il y a vraiment une différence de niveau qui est notable. Alors j'ai commencé par celle que j'ai le moins réussi, qui m'a posé le plus de difficultés, puisque là finalement la différence de niveau n'est pas ultra visible, euh, même si bah, il y a quelques tentatives. Voilà. Donc là, bah, voilà la figurine. Donc ce qu'on voit vraiment qui sort de la formation, c'est le crâne là, de sorcière, la tête de sorcière qui est à l'intérieur. Celle-ci, voilà, vraiment mise en lumière, on remonte vraiment jusqu'au bout, des ombres assez poussées. Pareil pour le crâne de la liche. Donc ça, c'est assez rare act hein, pour ceux qui connaissent un peu dans D&D. Voilà, c'est assez rare act avant qu'il devienne liche juste demi-liche. C'est quand il est encore à taille humaine, entre guillemets. Voilà. Donc son bâton, mais voilà, j'avais testé beaucoup de choses.
Le traitement du blanc, j'avais jamais fait. Voilà, pareil pour la cape noire, j'avais pas traité le noir et tout ça. Enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés sur cette figurine, beaucoup de drapés, déjà énormément difficile de savoir qui est quoi. Parce qu'il y a 3 ou 4 tissus qui se superposent. Voilà, bon. Pas une, pas une ultra grande réussite, mais tout n'est pas à jeter non plus. Bon, voilà, en tout cas, les peintes, et on est actuellement dans la campagne de la tombe de l'Annihilation, et donc le boss final, même si on n'est pas censé forcément l'affronter, c'est assez rérac, donc je l'avais un peu peinte pour ça. En suivant, j'ai deux figurines là pour le coup emblématiques de Donjons et Dragons. On va commencer par Dritz. Moi j'ai découvert l'univers des Royaumes Oubliés par la série de, voilà, de Dritz, hein, avec le modèle collector là, de Terre Natale, Terre d'Exil et Terre Promise, qu'un ami m'avait prêté. Donc je connaissais les Royaumes Oubliés, mais je ne connaissais pas Donjons et Dragons à l'époque. Mais en tout cas, j'avais commencé à lire, et depuis j'ai acheté voilà, toute la collection de tous les Royaumes Oubliés. Je les ai quasiment tous. Je complète petit à petit, mais en tout cas j'ai les 84 anciens, et je suis en train de m'équiper avec les nouvelles collections. Donc voilà Dritz. Donc là, le cuir beaucoup plus poussé. Toujours le même tuto, hein, que j'essaye d'appliquer, mais voilà. Je lisse de plus en plus, je vais plus loin dans les ombres, je monte plus haut dans les éclaircies. Pareil sur le violet, sur son drapé violet, donc plus haut dans les éclaircies. La couche de base, elle ne change rien. Bon, pour la cape, toujours de mal à traiter les grands drapés. Mais en tout cas, c'est une tentative. Donc là, pareil, aller chercher des ombres assez fortes, même si je voulais quelque chose de vraiment, de vraiment saturé, et remonter voilà, à l'éclaircie. Et le traitement de la peau, donc un visage voilà, grisâtre, gris, elfe des ténèbres. Première fois du coup que je testais une peau voilà, non humaine, non chair humaine, donc le résultat est assez satisfaisant. Euh, bon voilà, avec la mise en lumière voilà, de toutes les zones qui tapent vraiment au-dessus. Voilà, sur cette figurine, moi ce qui me plaît le plus, c'est vraiment la partie cuir, hein, toute son armure de cuir là, qui me plaît énormément. Et toujours voilà, la richesse des socles qui continue, de grandir, on est toujours dans les touffes, voilà, dans le même style de touffe, mais on rajoute voilà, des rochers un peu mieux travaillés, de la terre, toujours des racines. Donc voilà, donc ça c'est la seconde que j'ai faite lors de la formation, et on arrive sur la dernière qui je pense est ma figurine préférée faite à ce jour, donc c'est Minsk, toujours du coup des Royaumes Oubliés, donc héros de Baldur's Gate, avec Boo sur son épaule bien sûr. Ouais, donc là je suis très content voilà, du pantalon bleu, vraiment qui ressort vraiment bien. Pareil de la cape sur le dessus, bonne mise en lumière, je suis assez content de moi. Et pareil là sur ce grand drapé qui a été un peu mieux traité. Bon, après l'armure, j'ai fait du classique. Il a des bottes en cuir, mais bon voilà, c'est pas la partie principale. La peau aussi, il a au niveau des bras, des muscles, des doigts. J'ai réussi à bien les mettre en valeur, je trouve. Et j'ai même réussi à recréer là, voilà, cette espèce de tache je sais pas si c'est une tache de naissance qu'il a ou un tatouage qu'il a sur le front, mais en tout cas, ça y est dans les box art et dans ses images officielles. Et voilà, et Minsk, et Boo, pardon, qui est tout petit, donc bon, qui était pas très bien sculpté en plus, qui avait la grosse ligne de moulure au début sur le dessus du dos là et de la tête, donc bon, on voit pas grand chose. Mais voilà, donc assez content de moi sur cette figurine. C'est vraiment une de celles qui me plaisent le plus que j'ai faites à ce jour. Et pour terminer sur cette série, donc il y a eu la figurine post-formation. L'idée du défi initial, c'était d'avoir une figurine à peu près identique qu'on pouvait faire post-formation. Donc dans le pack Wizkid, il y avait deux fois, c'est la même figurine, sauf que dans deux tenues, on va dire, ou deux armes différentes. Donc je suis reparti sur cette idée. Donc là, qu'est-ce qui a changé depuis voilà, la cape, plus mise en valeur, plus mise en lumière.
Pareil, voilà, pour la partie cuir, un peu mieux traité que sur la première, surtout sur les bottes. L'arc, pareil. Vraiment un arc voilà, vieilli, usé, qui a du vécu, qui a servi. Bon, là, voilà, la sculpture est pas ouf, hein, c'est comme la première avec une corde qui est plus épaisse que l'arc, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Euh, une tenue un peu plus flashy, un peu plus saturée, et pourtant on arrive quand même, ça reste lisible. Une partie cuir, voilà, là qui reste très correcte. Et surtout le traitement des cheveux qui a essayé d'être fait de façon globale avant d'être traité individuellement. C'est-à-dire vraiment taper sur le haut, éclaircir énormément les 3 ou 4 arêtes et après avoir le dégradé vers le plus sombre quand on s'éloigne. Donc voilà, donc ça bon c'est une tentative mais c'était déjà pas mal pour l'époque. Bon après voilà, il n'y a pas, c'est pas la figurine que je préfère. Voilà, j'ai rajouté du coup cette texture là et des pigments. Des pigments verts sur la roche pour faire un peu un effet mousse de loin. Donc voilà, je me concentre plus sur les socles vraiment que sur la peinture, sur ce genre de choses. Mais voilà la différence. Donc un socle un tout petit peu plus riche, même si là le rocher était plus visible. Et une figurine peut-être un peu plus lisible de loin, avec un visage plus expressif, mieux mis en valeur. Puis, et puis voilà, bon là elle avait pas de cap, mais voilà, donc toute une tenue aussi un peu plus mise en valeur. Donc voilà le résultat moi de la formation de ma première figue, donc que je peux que vous recommander. Vraiment pour ceux qui débutent ou même ceux qui ont déjà peint quelques figurines, vous voyez on passe de ça à ça. Donc vraiment du bon travail. Ça reste quand même une figurine assez prenante, hein, puisqu'il y a beaucoup de modules et le rythme initial qui paraît très lent à raison d'une vidéo par jour, dès qu'on arrive dans la partie technique, ça devient de plus en plus compliqué de suivre. Donc après, il y a pas d'objectif de temps, hein. La figurine elle est disponible à vie, hein, donc vous pouvez la faire à votre rythme, mais moi je vois, il y a quand même pas un 100% de la promotion qui a fini la formation, ou alors ils ne l'ont pas évoqué sur le forum commun. Donc voilà, et sachant que ça va quand même assez loin, on arrive sur un niveau qui est déjà très concret, et une nouvelle formation qui a priori plus poussée va sortir. Là on commence à avoir les teasers par lettre de la part de Guillaume, donc j'ai hâte de voir ce que ça a donné, puisque voilà, je pense clairement me prendre la suite de la formation si c'est de la qualité de la première formation. Moi sur ce, je vous laisse, je vais vous faire un petit voilà, un visuel des quelques figurines qu'on a vues aujourd'hui. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Pensez à vous abonner, à liker, hein, ça aide bien sûr la chaîne. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine et bonne peinture.